et bienvenue dans le Club des Restaurés. J'espère que vous allez bien. Donc là, ça va être un mix de ce que Dieu m'a enseigné, de ce que Dieu m'a appris. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur la fidélité de Dieu. Et franchement, je pensais pas vous parler sur ce thème-là. Je le connaissais pas. Je pensais connaître la fidélité de Dieu. Mais quand Dieu me l'a enseigné, j'ai compris que j'étais vraiment très, très, très loin du sujet. Alors, pour vous donner un petit contexte, tout commence vendredi dernier. Vendredi dernier, dimanche dernier, 2 heures du matin, j'arrive pas à dormir. Et donc, je tourne sur mon lit et il y a une phrase qui me vient comme ça, c'est la fidélité de Dieu. Et dès que cette phrase est venue en moi, c'est comme si on a commencé à télécharger des données dans mon esprit. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est donc ça la fidélité de Dieu. Donc, petit à petit, aujourd'hui, je vais vous emmener, à connaître un peu ce que Dieu m'a appris par rapport à sa fidélité. Alors, le premier point que j'aimerais échanger avec vous, c'est que je pensais, moi, Inès, connaître la fidélité de Dieu. Je pensais la reconnaître, je pensais que je pouvais la mesurer, je pensais pouvoir vous la décrire, vous la raconter même avec assurance. Et je pouvais même pour vous penser pouvoir vous dire qu'avec conviction que Dieu, oui, il est fidèle. Il a été fidèle là, il a été fidèle quand il a retiré, ma maman du séjour des morts, parce que je vois ses traces, je vois sa bonté. Mais cette nuit-là, quand le Seigneur a commencé à me parler sur sa fidélité, j'ai compris que j'étais vraiment très, très, très loin du sujet. En fait, je pensais connaître, l'entièreté de la fidélité de Dieu, mais finalement, c'était que la surface. Parce que je pense, l'image que Dieu m'a donnée en me parlant de ce podcast, il m'a fait comprendre que la fidélité de Dieu, c'est comme un océan qui n'a pas de fond. Donc c'est un lieu tellement profond, c'est un lieu tellement vaste, tellement infini, que même si tu t'y plonges toute ta vie, tu ne t'en feras, t'en feras jamais le tour et tu n'en verras jamais le fond. En fait, nous, humains, on pense qu'on peut jauger la fidélité de Dieu. On pense pouvoir la classer, la ranger, la qualifier, l'inscrire dans des catégories, la comprendre avec nos petites définitions humaines. On pense pouvoir la mesurer avec nos mots, nos émotions, mais surtout nos repères. Mais quand Dieu m'a parlé cette nuit-là, il m'a fait comprendre que tu ne reconnais pas la fidélité de Dieu à distance, mais tu la reconnais en restant proche. C'est-à-dire que tu penses voir quelque chose de sa fidélité, approche-toi encore. Tu verras autre chose. Tu continueras à apprendre davantage sur sa fidélité. Tu verras ce que tu n'avais toi-même jamais imaginé. Parce que la fidélité de Dieu, c'est comme un concept. Ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une preuve isolée. En fait, la fidélité de Dieu, c'est son identité, c'est sa nature et c'est ce qu'il est avant même d'être ce qu'il fait. Donc je répète, la fidélité de Dieu, c'est son identité, c'est sa nature, c'est ce qu'il est avant même ce qu'il fait. Et finalement, quand Dieu commençait à m'expliquer ça, ça m'a un peu secouée. Il m'a dit aussi une chose, comment tu reconnais la fidélité de quelqu'un? Comment tu reconnais la fidélité de quelqu'un? C'est tout en traînant avec lui. Tu ne peux pas dire que Dieu est fidèle si tu ne marches jamais avec lui. Tu ne peux pas voir sa fidélité si tu restes de loin. Tu ne peux pas comprendre ce que tu observes seulement de l'extérieur. La fidélité de Dieu se relève dans l'intimité, dans les moments cachés, dans les entre-deux, dans les nuits blanches, dans les silences fatigués, dans les espaces où personne ne voit, mais Dieu seul agit. En fait, finalement, cette nuit-là, cette nuit-là de dimanche à lundi, le Seigneur me faisait comprendre, ok, tu veux connaître la fidélité, essaye de me connaître en profondeur. Finalement, tu vas comprendre que tout ce qu'on appelle fidélité, nous, ici-bas, c'est une certaine loyauté humaine. C'est une constance fragile, c'est des liens qui tiennent, c'est des promesses humaines, mais tu verras que tout ça a des limites. Tu vas voir que notre fidélité à nous, les humains, elle va dépendre de notre humeur, de nos blessures, des saisons, de l'énergie que l'on a, du temps que l'on donne, du fait que l'on soit tout simplement humain.
Mais Dieu, lui, sa fidélité, elle ne dépend pas de ça. Sa fidélité, elle n'existe nulle part ailleurs. Il est tout seul à être comme ça. C'est le seul Dieu qui peut se dire que non, je suis fidèle, réellement fidèle. Finalement, tu vas comprendre que Dieu, il ne change pas quand tu changes, il ne recule pas quand tu tombes, il ne se renie pas quand tu t'éloignes. Il ne se fatigue pas quand toi tu te fatigues. Et en fait, finalement, si je peux finir et clôturer cette introduction, Dieu me disait que sa fidélité n'a ni commencement ni fin. Elle n'a ni pourquoi, elle ne mérite rien, elle ne s'achète pas, elle ne s'explique pas. Elle est tout simplement. Dieu est fidèle, c'est ce qu'il est. Et donc, finalement, ce podcast, il n'est pas allé juste d'un sujet que j'ai eu, mais d'une révélation que le Seigneur m'a donnée sur sa fidélité. Et comme aujourd'hui, c'était un peu expliqué le contexte, j'aimerais te donner la définition de la fidélité. Donc, tu verras que la fidélité, elle vient du latin fidelitas, dérivé de fides, qui signifie foi, confiance, engagement, loyauté profonde. Fides, c'est la foi qui tient, la confiance qui ne vacille pas, la solidité d'un lien qu'on ne rompt, qu'on ne peut pas rompre. Tu verras que dans la Bible, l'idée apparaît dès Genèse de 24 à 27, lorsque le serviteur Abraham va dire « L'Éternel qui a été fidèle envers mon serviteur ». En hébreu, donc, c'est « émet » qui signifie vérité, stabilité, constance. Ou « émuna » qui signifie émuna, donc E-M-U-N-A-H, qui signifie fermeté, fidélité, inébranlable. Donc, Dieu n'a pas acquis la fidélité. Il est fidélité avant le temps, avant la création et tout simplement avant toi et moi. Donc, si tu me comprends, moi j'ai compris que la fidélité de Dieu, elle n'a pas de fond. Elle ne ressemble à aucune fidélité humaine. Elle est trop vaste pour être mesurée. Elle est trop stable pour être secouée. Mais surtout, elle est trop ancienne pour commencer avec moi ou avec toi. Elle est trop parfaite pour dépendre de mes efforts. Et donc, tu peux essayer de comprendre la fidélité de Dieu avec ton expérience humaine, mais tu vas passer à côté. Tu peux essayer de la mesurer avec tes mots, mais tu vas finir par l'appauvrir. Tu peux essayer de la comparer à une relation humaine, mais rien n'existe dans cette catégorie. En fait, j'aimerais te faire comprendre aujourd'hui, ou à l'heure où tu vas regarder ce podcast, que la fidélité de Dieu dépasse tout ce que tu connais. En fait, on croit avoir vu quelque chose, mais on ne voit que la surface. Et c'est aussi cette même nuit-là que j'ai compris que tu ne peux pas mesurer Dieu. Tu ne peux pas mesurer Dieu, tu peux seulement t'abandonner à lui. Et c'est là où je veux t'emmener aujourd'hui dans cet épisode. C'est dans la profondeur que je vais t'emmener, dans le vrai sens du mot fidélité, dans la perspective divine, dans les preuves visibles et invisibles, dans la révélation que tu ne peux pas provoquer, mais que tu peux seulement recevoir. Le premier point qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est ce que dit la Bible sur la fidélité. Et là encore, la Bible ne dit pas « Dieu fait des actes fidèles ». Elle te dit que tout simplement dans 1 Corinthiens 9, Dieu est fidèle. Je ne sais pas si tu vois la différence, mais il y a une différence entre Dieu fait des actes fidèles et Dieu est fidèle, car ce n'est pas un comportement, ce n'est pas une réaction, ce n'est pas un trait. C'est la fidélité, ce n'est pas que quelque chose que Dieu a, mais la fidélité, c'est quelque chose que Dieu est. C'est pour ça que Dieu ne veut pas cesser d'être fidèle, parce qu'il ne peut pas cesser d'être Dieu. Et tu verras que dans la Bible, il y a énormément de versets qui parlent sur ce champ-là, sur la fidélité de Dieu. Et j'ai quelques exemples. On parle d'une constance éternelle dans Psaume 119, 90. Ta fidélité dure de génération en génération. On parle de la protection aussi en tant que fidélité. C'est dans Psaume 91, 4. Sa fidélité est un bouclier. 2 Timothée 2,13 te dit que même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.
ça veut dire une chose. J'aimerais que tu puisses retenir une chose, ça veut dire que tu peux changer, tu peux tomber, tu peux te tromper, tu peux douter, tu peux même t'éloigner de Dieu. Lui, non. La fidélité de Dieu ne dépend pas de toi, mais tu finiras par comprendre qu'elle dépend de lui. Le deuxième point, c'est pourquoi on dit que Dieu est fidèle. Maintenant que tu sais un peu ce que c'est la fidélité, il faut répondre à la question que je pense que tout le monde se pose, que moi aussi je me suis posée quand Dieu m'a dit oui, je suis fidèle, c'est pourquoi on dit que Dieu est fidèle? Pourquoi ce mot-là précisément? Et pour faire simple, Dieu est fidèle, j'ai compris, parce qu'il est avec nous, et il est avec nous parce qu'il est Dieu. Et en fait, il n'est pas fidèle parce qu'on est parfait, il n'est pas fidèle parce qu'on le mérite, il n'est pas fidèle parce qu'on est constant, il est fidèle parce il est Dieu, il est avec nous. Donc, il faut comprendre une chose, Dieu, il n'a pas commencé à être fidèle le jour de ma naissance ou le jour de la tienne. Il n'a pas commencé à être fidèle parce qu'il m'a aimé le premier. Il n'a pas, en fait, finalement, il n'a pas fabriqué la fidélité pour me rassurer moi. Je pense sincèrement que la fidélité de Dieu est antérieure à l'humanité, elle est éternelle, elle existait avant le monde, elle existait avant le temps, avant moi. C'est-à-dire qu'avant Adam, il était fidèle, avant la création, il était fidèle, et avant les anges même, il était fidèle. Pourquoi? Parce que sa fidélité, c'est pas une réaction. Elle n'est pas une réponse à ce que je fais. Elle est simplement. Dieu est fidèle, comme je l'ai dit, parce qu'il est. Dieu est fidèle aussi parce qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Pendant que, entre guillemets, Dieu téléchargeait des données dans mon esprit, il y avait comme la chanson, je l'ai perdue, mais c'était une chanson qui dit Dieu est fidèle, enfin, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Et elle tournait en boucle, et je me suis dit, mais Emmanuel, ça veut dire quoi déjà? Et finalement, il me faisait comprendre que Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et il me dit, mais je chanterai ta fidélité, Emmanuel, parce que je suis avec toi, je suis à côté de toi, je suis pas loin, et tu peux chanter ma fidélité, entre guillemets, parce que tu l'as remarqué, et parce que tu l'as remarqué. Si tu l'as remarqué, c'est parce que je suis proche de toi. Donc, Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous, donc il est avec moi. Et c'est ça la fidélité. C'est pas un acte ponctuel, c'est une présence durable. Je répète, la fidélité, ce n'est pas un acte ponctuel, mais c'est une présence durable. Dieu, il n'est pas fidèle parce qu'il fait des miracles, il est fidèle parce qu'il ne t'abandonne jamais, parce qu'il ne va jamais nous abandonner. Et donc, même quand tu ne le sens pas, même quand tu ne comprends plus rien, même quand tes émotions sont mortes, même quand tu te sens vide, même quand tu te sens perdu, lui, Emmanuel, ne s'en va pas. Le troisième point, c'est que Dieu est fidèle parce qu'il reste dans des saisons où personne ne reste. Finalement, pourquoi on dit que Dieu est fidèle? Parce que dans la vraie vie, quand les gens partent, quand les saisons changent, quand les relations se cassent, quand il y a plus d'amitié, quand il y a plus de promesses, quand on te fait des paroles, on te dit des paroles, on te fait des promesses, mais qu'elles n'arrivent pas à accomplissement, Dieu, lui, il reste présent, il reste à côté, il reste constant. Et donc finalement, j'avais même écrit que Dieu, lui, ne part pas dans notre nuit, il ne part pas quand il y a une tempête, il ne disparaît pas dans la douleur. Quand, par exemple, tu n'as plus d'amis pour t'écouter, lui, Dieu reste. Quand tu ne sais pas quoi lui dire, Dieu reste. Quand tu perds quelqu'un, Dieu reste. Quand tu n'as plus de force pour prier, Dieu reste. Et même quand tu t'effondres, Dieu reste toujours. Même quand tu fais les mauvais choix, Dieu reste. Et le mot de la fin de ce petit encart-là, c'est que Dieu ne t'aime pas selon les saisons, il t'aime selon sa nature. Et Psaume 91, 4 nous dit que sa fidélité est un bouclier. Le quatrième point, c'est que Dieu est fidèle parce qu'il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Tu comprendras que même en grandissant, ou là peut-être que tu étais là-dedans, je sais pas, mais une personne fidèle, c'est quelqu'un qui tient parole. Quelqu'un qui ne parle pas pour rien,
quelqu'un dont le oui est oui. Maintenant, imagine Dieu. Son oui, c'est pas juste un engagement, son oui, c'est une réalité qu'il lance dans le monde spirituel. Donc quand Dieu promet, il ne fait pas ça pour toi, mais il déclare quelque chose qui va exister. Si tu remarques bien, aucun humain ne peut garantir quelque chose sur 40 ans, 50 ans, 100 ans, à travers la mort ou même à travers les générations. Mais Dieu peut te dire: «Je suis avec toi» et il le sera aujourd'hui, demain, après-demain, demain, dans 20 ans, dans 200 ans et ouais, même dans 200 ans. Et j'aime bien ce que la Bible dit dans Hébreux 10, 23. La Bible te dit: «Celui qui a fait la promesse est fidèle». Le 5e point, c'est que Dieu est fidèle parce qu'il agit même quand toi tu ne vois rien. J'ai compris que la fidélité de Dieu, durant toute ma vie à Moïnès, elle n'aura pas à être spectaculaire. Je pense que souvent elle a été discrète, elle a été peut-être silencieuse, elle a été invisible, mais elle va se manifester dans les petits ouais, dans les petits détails du quotidien. Par exemple, une force qui va me revenir sans raison, une porte de ma vie qui a été fermée, mais qui m'a sauvée de beaucoup de choses. C'est là où j'ai commencé à voir les petits détails de la fidélité de Dieu et je crois sincèrement que Dieu agit subtilement et que c'est qu'en regardant, en fait, en essayant de revenir vers le passé, en regardant notre histoire, qu'on va voir à combien Dieu est fidèle. Le 6e point que j'aime bien, Dieu est fidèle parce qu'il ne change pas d'avis sur nous. Dieu est fidèle parce qu'il ne change pas d'avis sur toi. L'humain, il change la vie, il change de vision, il change de désir, il change de loyauté. Un jour j'aime le ketchup, le lendemain je l'aime pas. Mais Dieu, lui, il ne change pas d'avis sur toi. Même quand toi tu changes d'avis sur toi-même, Dieu, lui, il ne change pas d'avis sur toi. Même quand tu te crois indigne, bah lui, Dieu ne te voit pas indigne. Même quand tu t'en veux, même quand tu te rejettes. Dieu, lui, il ne te renvoie pas à l'état à lequel tu es. Il ne te remplace pas, il ne te rétrograde pas. Dieu, lui, il est fidèle parce qu'il ne change pas d'avis sur toi. Le 7e point, c'est que Dieu est fidèle parce qu'il ne peut pas être autre chose. Dieu, il n'est pas fidèle par choix, Dieu est fidèle par son identité. Comme je te l'ai dit ou je te l'ai expliqué tout au début de ce podcast, Dieu, il est fidèle par son identité. C'est parce qu'il est fidèle. Dieu est fidèle par identité. Il n'a pas besoin de forcer, il n'a pas besoin de réfléchir, il n'a pas besoin de peser sa décision. En fait, la fidélité de Dieu n'est pas une réponse à nos actions, mais il est fidèle par nature. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas commencé à être fidèle quand tu as commencé à prier, par exemple, quand tu as donné sa vie. Non, il a commencé à être fidèle avant même toi, avant même la création du monde. Mmh, maintenant, tu dois peut-être te poser la question, comment reconnaître la fidélité de Dieu dans sa vie? Comment tu peux dire que, OK, Dieu est fidèle? Et je me suis posé la question et c'est une question que j'ai répondu à travers, 2-3 points. 2-3 points que j'ai trouvés intéressants, que je vais t'expliquer maintenant. Mais comment je peux reconnaître la fidélité de Dieu dans ma vie? Alors, comment tu sais que ce que tu vis, ce que tu traverses, ce qui t'arrive, ce qui te porte, pardon, n'est pas le fruit du hasard? Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas, quelque chose qui est arrivé comme ça, mais c'est la fidélité de Dieu. Alors, j'ai appris une chose, c'est que tu reconnais la fidélité de Dieu dans les souvenirs. Moi, j'ai écrit: «Je me souviens». Mais finalement, j'ai compris que, je suis une personne qui aime beaucoup écrire. Donc j'ai commencé à écrire et à chaque fois, je relis tout ce que j'ai écrit, par exemple, sur mon allée. Et j'ai commencé à comprendre que à chaque fois que je relatais les faits sur ma vie, je pouvais voir les moments «exacts» entre guillemets, hein, où Dieu avait été fidèle. Donc le 1er tips que je peux te donner pour reconnaître la fidélité de Dieu dans ta vie,
c'est de te souvenir. Finalement, écrire, enregistrer, garde des traces des actions de Dieu dans ta vie. Donc, comme je t'ai dit, écris, relis, archive, note, tout. Parce qu'un jour, quand tu vas regarder, par exemple, ton carnet d'écriture, tu vas comprendre que tu ne pourras compter les preuves de la fidélité de Dieu dans ta vie. Elle dépassera tes 10 doigts, elle dépassera tous les carnets que tu as pu écrire d'année en année. Et finalement aussi, je me suis dit une chose quand j'étais en train d'écrire ce podcast, parce que si Dieu, lui, il écrit dans son livre de vie l'histoire de ma vie, pourquoi moi, je ne pourrais pas, moi Inès, pourquoi moi je ne pourrais pas relater à ma manière, dans mes carnets, l'histoire de notre marche? Pourquoi je n'écrirais pas en fait sa trace pour moi me garder des souvenirs? Parce que, entre guillemets, on oublie tout, mais si je peux les noter, ça veut dire que je ne pourrais pas les oublier et que demain je pourrais me dire: «Ah OK, le 15 mars, 2023 quand j'ai commencé, je sais pas, le podcast du Code de Restaurer, Dieu a été fidèle. J'ai vu sa main et j'ai continué à voir sa main en octobre 2026» et cetera et cetera. Et j'ai compris une chose, la fidélité de Dieu se voit dans ce que tu refuses ou dans ce que tu refuseras d'oublier. Et c'est beau parce que dans la Bible, on voit exactement un peu, ce contexte. C'est dans Psaume 103:2 : «Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits». Le deuxième point, pardon, pour reconnaître la fidélité de Dieu, c'est dans les tout petits détails. C'est dans la paix qui revient, la force que tu as à nouveau quand tu n'as pas dormi. C'est une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre. C'est la prière que tu fais en pleurant, mais que tu comprends pas comment Dieu a pu répondre à cette prière parce que tu l'as fait, finalement qu'en pleurant. Et je trouve que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans les petits détails que tu vas voir la fidélité de Dieu. Le troisième point que Dieu m'a donné, c'est qu'on reconnaîtra sa fidélité, on reconnaîtra la fidélité de Dieu face aux adversités. C'est-à-dire que l'Éternel, c'est aussi face aux adversités. Entre guillemets, c'est là où on verra la fidélité de Dieu. Et moi, j'avais marqué juste seulement le Dieu des défis. Ce que tu traverses, c'est pas la preuve qu'il t'a abandonné. C'est dans le combat qu'on va voir la fidélité de Dieu. C'est dans les défis qu'on verra la présence de Dieu. C'est dans les tempêtes que sa voix va devenir claire. Ésaïe 43:2 nous dit: «Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi». Et j'ai compris une chose, c'est que la fidélité de Dieu, va pas éteindre les tempêtes qu'on aura dans notre vie, elle va pas éteindre les tempêtes qu'on aura en 2026, mais elle va nous aider à nous faire traverser, la tempête. Le quatrième point, c'est que tu reconnais la fidélité de Dieu dans les rendez-vous qu'il ne manque jamais. J'ai compris avec le temps que Dieu, c'est un Dieu de rendez-vous et que quand tu rates les tiens avec lui, lui, il ne rate jamais les siens avec toi. Dieu, il n'est jamais en retard et quand tu lui donnes un rendez-vous, il est toujours à l'heure. Et comme vous le savez, dans ce podcast, j'aime beaucoup donner des exemples imagés. J'aime beaucoup donner des exemples imagés. Et c'est pour ça que dans l'introduction, je vous ai parlé de l'océan. C'est que moi, quand Dieu m'a parlé de sa fidélité, il m'a dit: «Inès, c'est comme un océan». C'est comme si tu fermais les yeux et que tu voyais un océan. Et finalement, ouais, la fidélité de Dieu, c'est comme un océan. Et je ne parle pas d'un océan géographique, mesurable ou cartographié, mais je te parle d'un océan éternel, un océan que personne n'a jamais exploré entièrement. Un océan dont le fond n'a jamais été vu par aucun œil, ni humain, ni angélique. Lorsque je dis que la fidélité de Dieu est comme un océan sans fond, je te parle pas seulement de l'immensité de cet océan, mais je te parle de quelque chose que les mots ne peuvent pas contenir. Une profondeur qui dépasse la profondeur. Une stabilité qui dépasse la stabilité. Une constance qui dépasse la constance.
Je te parle d'un endroit où le temps ne passe pas, où les saisons ne changent en rien, où la souffrance n'érode rien, où rien ne se casse, rien ne s'abîme, rien ne se fissure, parce que tout y est à l'abri de l'instabilité humaine. Une chose à comprendre, c'est que la surface de l'océan, c'est ta vie à toi et moi. Elle change, elle bouge, elle tremble, elle s'agite, elle se déchaîne, elle reflète le vent des circonstances, les tempêtes des saisons, les éclats de lumière ou les ombres du doute. La surface, c'est le visible, c'est ce que tu vois, c'est ce que toi et moi voyons, c'est ce que nous ressentons, c'est ce qu'on comprend. Mais le cœur de l'océan, c'est là où je t'emmenais, le cœur de l'océan, lui, ne bouge pas. Là où la lumière ne descend plus, là où le bruit s'éteint, là où rien ne perturbe plus rien, là où tout est stable, immobile, éternel, là où la température ne varie pas, là où les vagues n'ont aucun pouvoir. Le cœur de l'océan, donc c'est vraiment, comment je peux dire, le cœur de l'océan, vois-le comme le cœur de la fidélité de Dieu. C'est la fidélité de Dieu finalement. C'est l'endroit où la nature de Dieu demeure intouchée et intouchable. C'est là que réside sa fidélité. Donc, ça veut dire que tu peux remuer la surface, mais tu ne peux pas remuer son cœur. Tu peux traverser les tempêtes, mais tu ne peux pas créer une tempête assez forte pour atteindre la profondeur de sa nature. Tu peux te débattre en surface, mais dans la profondeur, Dieu n'est ni inquiet, ni changé, ni ébranlé. La fidélité de Dieu, finalement, c'est cet endroit où rien, absolument rien, ne peut entrer, rien ne peut briser et que rien ne peut altérer. Et tu es en train de te demander, oui, mais Inès, pourquoi cet océan n'a pas de fond? Parce que si tu pouvais atteindre le fond, tu pourrais mesurer Dieu. Tu pourrais dire, voilà jusqu'à où va sa fidélité. Voilà la limite. Voilà le point où ça s'arrête. Mais je crois que Dieu est infini, donc sa fidélité l'est aussi. Il n'a pas de point final, il n'a pas de fin de la carte, il n'a pas de ligne de profondeur maximale. Tu ne peux pas mesurer ce qui a été créé, tu peux seulement finalement la révéler, pardon. Donc, comme je viens de te dire tout au long de ce podcast, Dieu n'a pas créé la fidélité, il est fidèle, il est fidélité. Donc sa fidélité, comme je te l'ai dit, comme je te le répète depuis le début, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de naissance, elle n'a pas d'origine, elle n'est pas apparue un jour, elle existe parce que Dieu existe. Tu ne peux pas toucher le fond de la fidélité parce que tu ne peux pas toucher le fond de Dieu. Et pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui? Parce que peu importe ce qui se passe en surface, donc la surface, comme je t'ai dit, c'est ta vie à toi et moi, les vagues, elles peuvent être hautes, les courants peuvent être violents, les tempêtes peuvent être longues, ton bateau peut sembler fragile, tes émotions peuvent être instables, ta foi peut trembler, ton âme peut crier, mais rien de tout ça n'atteint le cœur de l'océan. Là où Dieu demeure, là où sa stabilité habite, là où sa parole est stable, là où sa nature est immuable. Tant que tu sais que Dieu reste fidèle, dans la profondeur, tu peux survivre à n'importe quelle tempête en surface. Alors, pourquoi le cœur de l'océan? Donc, pourquoi le cœur de l'océan ne bouge pas? Parce que Dieu ne réagit pas au vent, il ne réagit pas à la météo humaine, il ne réagit pas aux circonstances, il ne réagit pas à tes erreurs, il ne réagit pas à ton humeur, il ne réagit même pas à ta foi. Sa fidélité, elle dépend exclusivement, et elle ne dépendra exclusivement que de lui et jamais de toi. Faut comprendre aussi que l'océan, c'est aussi l'endroit où tu apprends Dieu et tu ne t'apprends pas toi-même. La surface t'enseigne tes limites. La profondeur t'enseigne les siennes et lui, il n'en a pas. Donc en surface, toi, tu vas voir la météo, le chaos, la peur, tes émotions, ta fatigue, ta lutte, ton incompréhension. Mais dans la profondeur, tu verras son caractère, sa constance, sa force, sa paix, sa stabilité, mais surtout son éternité. Tu comprendras que le cœur de l'océan révèle Dieu. Pourquoi Dieu veut t'emmener dans les cœurs de l'océan? Parce que tant que tu juges la fidélité de Dieu par ta surface, tu doutes. Mais quand tu découvres sa profondeur, tu crois. Parce que dans le cœur de l'océan, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas d'agitation, il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus d'instabilité, il n'y a plus de peur.
Il n'y a plus que Dieu tel qu'il est, sans filtre, sans surface, sans interférence. Donc, comme je t'ai dit, le cœur de Dieu, c'est l'endroit où sa fidélité est. Elle est inébranlable, elle est incassable, elle est infinie, elle est inaltérable. Et c'est ce qu'il est, c'est sa nature. Pour conclure, j'aimerais te dire que 2026 arrive. Et avant même qu'elle ne commence, il y a une vérité que tu dois graver dans ton cœur. Et cette vérité, c'est que Dieu est fidèle. Il n'est pas fidèle de temps en temps. Il n'est pas fidèle quand tout va bien. Il n'est pas fidèle quand toi, tu es à la hauteur. Mais il est fidèle par nature. Il est fidèle par identité, par essence, fidèle dans ce qu'il est, fidèle dans ce qu'il restera, fidèle même quand toi, tu changes. Donc, je crois que la fidélité de Dieu, c'est pas qu'un concept qu'on doit chanter les mains levées. C'est une réalité qui soutient ton existence quand tu n'as plus de force. C'est aussi une vérité qui va te porter quand tu n'auras plus d'équilibre. C'est un ancrage invisible mais réel, un socle qui ne cède jamais, un pilier qui traverse le temps, les générations, les erreurs, les saisons et les fuites sans jamais fissurer. Et alors que tu termines cette année, alors que tu refermes certains chapitres, alors que tu portes des rêves, des projets, des douleurs, des attentes, des prières, des seigneurs, fais quelque chose, j'aimerais te rappeler ceci. La fidélité de Dieu n'a pas commencé avec toi et elle ne finira pas avec toi. Tu es entré dans une histoire qui était déjà tenue, déjà stable, déjà constante. Et donc, tu demandes peut-être comment je vais faire. Et si ça échoue? Et si je ne suis pas assez fort? Et si je retombe dans mes travers? Et si je n'y arrive pas? Mais Dieu te répond simplement qu'avec sa nature, il est fidèle, qu'il est avec toi, qu'il demeure et qu'il ne change pas. Alors pour 2026, si tu dois retenir une seule chose, une seule vérité, un seul pilier, ce n'est pas ton courage, ni ta discipline, ni ton organisation, ni ta force. Ce que tu dois retenir, c'est sa fidélité. Parce que c'est la fidélité de Dieu qui va te porter là où tes propres forces n'iront pas. C'est celle qui va te relever là où ton courage tombera. C'est ce qui va te couvrir là où ton cœur sera fragile. C'est ce qui va te garder, littéralement te garder dans les jours où tu ne te comprendras pas, même toi-même. Donc ouais, 2026 sera une année de défis, une année de déplacement, une année de choix, une année de passage, une année de construction. Mais elle sera aussi une année où Dieu prouvera encore une fois qu'il est fidèle, qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et maintenant, j'aimerais te laisser avec une question. Pas une question pour te culpabiliser, juste une question. En 2026, Dieu sera fidèle. Mais toi, est-ce que tu choisiras de rester fidèle? Fidèle dans ta marche, fidèle dans ton cœur, fidèle dans ta relation avec lui. Parce que rester fidèle à Dieu, ce n'est pas réussir, ce n'est pas être parfait, c'est simplement revenir encore et toujours à la source. Alors pour 2026, souviens-toi de la fidélité de Dieu. Voilà. On se dit à très 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 bientôt. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.